Donc en fait, on est un centre vétérinaire. Les bâtiments dans lesquels on travaille ont différentes appellations. Donc il y a des cabinets vétérinaires, des centres ou des cliniques. La différence entre les trois dépend de ce qu'on met en place par rapport à la clientèle. Un cabinet vétérinaire, en général, c'est un ou deux vétérinaires, mais qui n'a pas d'obligation. Nous, en centre vétérinaire, on en a un petit peu plus, comme par exemple d'offrir un système de garde ou certaines pièces qui sont réservées à une utilité bien particulière, comme une place pour les animaux contagieux, etc. Et les cliniques vétérinaires ont des obligations supplémentaires au niveau du travail et de la clientèle. Nous, on a choisi le centre pour avoir quelque chose de modéré au niveau travail. Pouvez-vous décrire votre parcours éducatif ? Donc en fait, le parcours au départ est standard, donc c'est des études secondaires traditionnelles, plutôt avec une orientation scientifique, sachant que derrière il y a quand même de la médecine vétérinaire qui est quand même une profession à but scientifique, et puis derrière des études universitaires qui elles sont uniquement pour les vétérinaires et les professions associées au milieu vétérinaire. En quoi votre parcours éducatif a-t-il été pertinent pour votre développement professionnel ? Les 6 ans d'études universitaires de toute façon sont basés sur l'apprentissage du métier. La petite différence, c'est sur les stages de fin d'études qui eux sont orientés vers le type de médecine vétérinaire qu'on veut pratiquer. Donc moi j'ai fait 2 stages, un en petits animaux et un en animaux exotiques, qui m'a permis d'orienter ma pratique vétérinaire vers telle ou telle partie. Maintenant les 6 années d'études, elles sont orientées vers l'ensemble de la médecine vétérinaire et pas uniquement vers les chiens, les chats ou la faune sauvage. Pouvez-vous décrire votre parcours professionnel ? Donc en fait j'ai été diplômée vétérinaire en 2001. J'ai commencé d'abord à travailler dans un cabinet vétérinaire privé avec un de mes collègues et en autre partie dans une fondation dispensaire pour animaux où j'ai travaillé pendant 12 ans. Et depuis maintenant quelques années, on est associé dans le centre vétérinaire ici à Barchon où on s'est associé à 3 pour augmenter la taille de notre cabinet. Essentiellement pratiquant petits animaux et animaux exotiques et nouveaux animaux de compagnie. Quel profil d'emploi votre entreprise recherche-t-elle ? Donc en fait ici nous on est 3 vétérinaires indépendants, donc on est gérants de notre entreprise tous les 3 associés au niveau du cabinet vétérinaire et on a une employée qui travaille comme assistante vétérinaire. Et donc si on devait engager des gens, soit c'est un collaborateur libéral, donc indépendant en tant que vétérinaire, soit éventuellement des employés, que ce soit d'un point de vue assistante vétérinaire, secrétariat, femme d'ouvrage, et donc là on est plutôt dans la partie salariée du métier. Quelles sont les caractéristiques personnelles et les compétences transversales qui intéressent votre entreprise lorsqu'elle recherche du personnel ? Déjà, on est 3 personnes à travailler, donc à partir du moment où il y a une sélection d'une personne qui travaille avec nous, on doit déjà tous les 3 pouvoir travailler avec la personne. Donc il faut pouvoir travailler en clientèle, donc il faut avoir quand même une aptitude d'ouverture vis-à-vis des gens. Nous, de par notre métier pour le vétérinaire, parce que voilà, nous on est en contact permanent avec les clientèles, mais quand ce sont des salariés, même d'un point de vue secrétariat, il faut avoir quelqu'un qui a un contact facile, qui arrive à parler, qui réponde au téléphone, qui soit poli, gentil, serviable, et voilà, ça c'est déjà la base, puisque en clientèle c'est quand même l'idée, c'est que les gens reviennent parce que c'est une des qualités recherchées, c'est que les gens soient sympas aussi quand on leur parle. Et puis au niveau des autres qualités, nous on est des indépendants, donc ça veut dire que déjà à la base au niveau motivation de travail, c'est une manière différente de travailler, on ne compte pas nos heures, on ne s'arrête jamais, donc on n'a pas l'habitude de travailler avec un tarif horaire, avec une manière de travailler à l'heure. Donc nous à 7 heures quand on a fini, on ne ferme pas la porte en disant c'est 7 heures, le cabinet est fermé, s'il y a du boulot, il y a du boulot. Et donc c'est vrai qu'on arrive aussi à trouver des gens qui ont un peu la même optique, même en étant salarié, si derrière le travail est payé à l'heure, ici notre assistant, si à 7 heures le travail n'est pas terminé, il n'est pas terminé. On fait avec, et donc avoir quelqu'un qui aime son travail et qui a envie de le partager et de travailler aussi avec nous, l'entente doit être bonne aussi au niveau du centre. Pour vous, être entrepreneur, cela veut dire ? Ça veut dire faire avancer une entreprise. Donc au départ, quand on a démarré, on était 2 petits cabinets vétérinaires qu'on a rejoints ensemble. Les 2 cabinets vétérinaires ont fait une plus grosse entreprise et ici, cette entreprise doit évoluer dans le bon sens. Donc
plus les années avancent, plus on augmente nos compétences, plus on augmente les services qu'on offre aux gens. Donc au départ, on faisait que des consultations de base de la chirurgie. Maintenant, on propose de faire nager les animaux, on fait de la physiothérapie, de la rééducation. On fait des formations professionnelles régulièrement pour se remettre à niveau, mais aussi pour augmenter nos compétences dans certaines spécialités de la médecine vétérinaire et de la chirurgie, et donc proposer ce genre de service aux gens, et donc augmenter aussi la clientèle et faire fructifier notre entreprise.